Bonjour à tous, je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en droit de succession internationale en Espagne. Et aujourd'hui, nous allons traiter une question essentielle pour beaucoup de familles ayant des biens en Espagne. Comment récupérer un héritage en Espagne étant étranger et non résident? C'est parti. La première question qu'on se pose lorsqu'une personne décède en Espagne ou y possédait des biens, c'est: quelle est la loi applicable à la succession? Cette question dépend de plusieurs facteurs, et notamment du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt, de sa nationalité et de l'existence ou non d'un testament. Prenons un exemple. Monsieur Dupont, de nationalité française, est décédé en 2024 en Espagne. Il avait sa résidence habituelle à Alicante, où il possédait un bien immeuble. Il possédait aussi des biens immeubles à Paris, France. Monsieur Dupont est décédé sans avoir établi un testament. Étant donné que Monsieur Dupont n'avait pas fait un choix de loi par le biais d'un testament, les règles européennes nous exigent l'application de la loi du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt. Étant donné que M. Dupont habitait en Espagne, c'est la loi espagnole qui va s'appliquer à toute la succession. Qui gère la succession en Espagne? En Espagne, l'autorité compétente pour accepter et se partager les successions sont les notaires. Mais attention, le rôle du notaire espagnol n'est pas le même que le rôle des notaires francophones, comme par exemple les notaires français, belges, suisses ou luxembourgeois. Le notaire espagnol reste une figure incontournable pour l'acceptation de la succession en Espagne. Par contre, il ne va pas faire certaines démarches en votre nom. Notamment, il ne va pas faire les recherches pertinentes pour découvrir quels étaient les biens du défunt. Il va intervenir dans la succession de manière neutre. Donc, il ne peut pas prendre parti pour l'un des héritiers. Il ne va pas gérer les comptes bancaires et il ne va pas contacter les banques. Il ne va pas payer les dettes du défunt et il ne va pas déposer la déclaration des impôts en votre nom. Pour tout cela, il est indispensable d'avoir un avocat spécialiste en succession qui vous représente. Si vous êtes héritier non résident, il y a 3 étapes clés pour régler votre succession. La première étape, obtenir les documents essentiels pour liquider la succession. Tout d'abord, il vous faudra obtenir l'acte de décès, que ce soit en Espagne ou dans le pays de décès du défunt. Attention, car en Espagne, les actes de décès doivent être demandés auprès de registres civils compétents. Et certains registres civils ne sont pas informatisés. Un autre document indispensable, c'est le certificat des dernières volontés. Ce document va nous montrer si le défunt avait ou non établi un testament et devant quel notaire. Si le défunt a rédigé un testament, il faudra se rapprocher du notaire afin d'en solliciter une copie. Si le défunt n'avait pas établi un testament, alors il faudra établir un acte de notoriété et ce sera la loi qui va nous guider pour déterminer qui sont les héritiers et quelle est sa quote-part dans la succession. La deuxième étape, c'est l'identification des biens et des dettes du défunt. Vous devez faire l'inventaire des biens du défunt, y compris les propriétés, les comptes bancaires, les fonds d'investissement, les valeurs, les véhicules, les bijoux d'une valeur importante, etc. Vous devez aussi faire un inventaire des dettes et des obligations du défunt. Par exemple, les prêts, les hypothèques, les dettes avec un créancier, etc. Troisième étape, l'établissement d'un acte authentique devant un notaire espagnol. Même si vous avez déjà fait des démarches dans un autre pays, afin de pouvoir vous attribuer les biens espagnols, il faut passer par un notaire. Cette étape est indispensable, surtout s'il y a des biens immeubles dans la succession. Quatrième étape, déclarer et payer les droits de succession en Espagne. En Espagne, chaque communauté autonome, donc chaque région, a ses propres règles en matière de succession. Il est extrêmement important de savoir quelle sera la loi fiscale applicable à votre succession. Veuillez noter que certaines communautés autonomes offrent des réductions très importantes, en particulier si vous êtes les enfants ou le conjoint de la personne décédée.
Ainsi, vous pouvez par exemple hériter à Madrid et ne pas payer des droits de succession, mais par contre, si vous héritez dans une autre communauté autonome comme par exemple Valence, vous allez payer des droits de succession. Cinquième étape, l'enregistrement de votre acte authentique dans le registre foncier espagnol. Encore une fois, le notaire, il n'est pas compétent pour vous aider dans cette démarche. Donc cela revient aux héritiers ou à son conseil de le faire. L'enregistrement auprès du registre foncier reste une démarche, à mon avis, incontournable, car cela vous offre une garantie vis-à-vis des tiers. Peut-on hériter en Espagne sans se déplacer? La réponse est oui. Grâce à une procuration notariée valide, votre avocat peut vous représenter et agir en votre nom en effectuant toutes les démarches nécessaires pour mettre les biens de la succession en Espagne en votre nom. Attention, cette procuration doit respecter certaines conditions pour qu'elle soit valable en Espagne. Par exemple, les procurations sous seing privé ne sont pas valables en Espagne et elles ne vont pas être acceptées par un notaire espagnol. En résumé, l'acceptation et la gestion d'une succession en Espagne peut sembler compliquée, surtout si vous n'êtes pas sur place. Mais avec l'accompagnement d'un spécialiste en succession, tout devient beaucoup plus rapide et simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider et vous représenter dans toutes les démarches de votre succession. Laissez un like si cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos.